Hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça roule, je vais dire, ça continue, toujours plus ou moins le même. Alors, je tiens encore une fois à remercier mes abonnés qui prennent toujours de mes nouvelles. C'est super gentil, ça me touche vraiment profondément. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur une VW Polo modèle 6R van. Donc van, pourquoi? Parce que c'est une utilitaire, avec un moteur 1600 diesel, véhicule de 2014. Alors le propriétaire l'a amené ici parce qu'en fait il y a déjà plusieurs personnes qui ont chipoté dessus et apparemment ils ne trouvent rien. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire, voilà. Ici moi en fait je l'ai réussi à la mettre en route et il n'y a pas photo, ça claque monstrueusement. Donc pour moi, première chose primordiale à faire, la distrie. Ça c'est d'office. Parce que vous allez entendre, je vais la mettre en route après, vous allez entendre comme ça claque. Alors, si sans l'avoir fait exprès, vous tombez sur ma chaîne, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche pour toujours être prévenu des vidéos à venir, sur le petit pouce bleu aussi qui permet les référencements de YouTube sur le net et donc qui permet de grandir les échelons petit à petit. Et donc là, je vous en remercie déjà d'avance. Et vous gardez dans votre PC ou vous le partagez à votre convenance les vidéos que vous voyez de la chaîne. Et vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. Il y a des groupes bricoleurs et cagnac. Et là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez concernant la mécanique, votre moteur, votre voiture ou quoi. Et il y aura toujours soit moi ou soit toute la communauté qui y répondra en essayant d'aller le plus vite possible, d'essayer d'être le plus concret. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Alors, sans plus attendre, je vais essayer de mettre en route le véhicule. Comme ça, vous allez entendre un petit peu l'énorme claquement. Allez, on y va. Bon, je vais essayer de le mettre en route parce que des fois, il n'a pas trop envie. Donc, on va voir. Voilà. Voilà. Écoutez-moi ça, le boucan. Voilà, on entend bien, je vais me rapprocher, voilà. Écoutez-moi ça, le boucan comme ça claque, c'est énorme. Énorme, énorme. Je vais couper. Voilà. Donc moi, pour moi, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Il y a une distribution à refaire. Ça c'est obligatoire parce que là, soit ça a sauté d'une dent ou quoi, mais il n'y a pas une bonne synchro entre le vilebrequin et l'arbre à cam. Ça c'est sûr et certain. Alors j'ai passé la valise Diag, il me ressort deux erreurs en fait. Une erreur pour une bougie de préchauffage, mais ça on n'a rien à kicker, on va dire comme ça, parce que vous voyez que même sans préchauffage il démarre, et même en étant mal calé. Donc, et le deuxième, il me dit capteur d'arbre à cam. Donc voilà. Donc capteur d'arbre à cam, si c'était le capteur lui-même qui serait foutu, donc qui n'arrive pas à recevoir l'information de l'arbre à cam pour le positionner par rapport au vilebrequin, le moteur démarrerait normalement, ça ne claquerait pas. Bon, ici, ça claque. Donc, ce qui veut dire que la distribution est normalement pas calée comme il faut. Et de ce fait-là, le capteur ne reçoit pas les informations comme il se doit pour le mettre en corrélation avec le vilebrequin. Et donc, c'est normal qu'il remonte une information capteur arbre à cam. Parce que pour lui, le réglage n'est pas bon. Donc il dit capteur arbre à cam. Je ne sais pas si, je ne pense pas qu'il irait de distribution, parce que ça, il n'est pas censé le savoir comme ça, lui il n'entend rien. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va s'attaquer à faire la distribution complète sur cette VW Polo 1600 de 2014. Voilà. Allez les amis, on va se positionner autrement. Moi je vais déjà positionner la voiture, la surélever un petit peu, commencer à démonter la roue et puis prendre la revue technique pour voir qu'est-ce qu'il faut, par où il faut commencer. Allez les amis, on y va. Go! Alors, les amis, voilà, ici, donc on a démonté la roue, on a démonté tout le cache
du garde-boue intérieur, hein, donc ça c'est démonté. On a démonté également la partie qui va en dessous du moteur. Et alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on a déjà sûrement bricolé à la distrie. Et comment je le sais? Tout simplement parce que je vois ici le vase d'expansion. Si vous regardez bien, vous voyez que le collier de serrage de l'excédent d'eau, il est même pas remis à sa place. Donc il est même pas remis sur le vase. Mais alors le pire, c'est qu'ici, en démontant, ils ont coupé un fil. Voilà. Et ils l'ont pas refait. Donc le fil est toujours coupé ici. Donc ça c'est vraiment superbe. Donc encore une belle bande de braquignoles qui ont été chipotés sur tout ça. Donc allez, on va démonter donc un petit peu ici pour voir un petit peu plus clair et pouvoir accéder à notre support moteur qui est ici en dessous. Allez, à tout de suite. Alors les amis, où est-ce qu'on en est? Ici, vous pouvez voir, j'ai déjà démonté le support moteur. Donc en fait, vous devez démonter votre support de filtre ici, mais il faut rien déconnecter. Regardez, moi ici, le vase d'expansion est là, le filtre mazout est là. Donc tout est toujours connecté, mais vous basculez tout de l'autre côté du moteur. Regardez, ça tient même avec un petit élastique, vous voyez. Donc faut pas enlever du rythme en fait. Et alors après, vous mettez donc soit un cric en dessous de votre moteur, mais attention de ne pas écraser le carter. Il faut le mettre à un endroit bien spécifique. Ou alors, si vous avez un support moteur comme moi ici, là, à ce moment-là, vous tenez votre moteur. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va descendre le moteur ici pour avoir accès ici à la poulie de vilebrequin avec la courroie d'accessoires. Et on va démonter donc le tendeur de la courroie d'accessoires et la courroie d'accessoires. Et après, on s'attaquera à la distrie. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, ici, vous abaissez le plus possible votre moteur pour avoir accès sur le côté ici. Et alors, ici, voilà, vous démontez tout le cache qui couvre la courroie de distrie. Ici, vous enlevez le gros boulon ici. Vous détendez votre tendeur avec une clé de 16. Ici, vous enlevez votre courroie d'accessoires. Et quand tous les boulons ici, il y en a un plus haut, donc un petit comme ça, sont enlevés. Donc il faut enlever aussi, c'est la poulie damper ici. Attention, c'est de l'XZN. Donc c'est ceci, c'est de l'XZN. Donc ce sont des 12 pans. Ne faites pas ça avec du Torx, vous allez foutre en l'air vos pas de vis. Alors après, vous marquez votre courroie. Donc vous marquez votre courroie ici en bas. Ici je l'ai marqué, mais bon, comme je sais que normalement elle n'est pas bonne, mais ça fait rien, j'ai marqué quand même. Et puis vous marquez vos deux courroies, les deux traces ici aussi. Donc une sur l'arbre à cam ici et une sur la pompe HP ici. Voilà. Et maintenant, on va remonter complètement notre moteur pour pouvoir démonter le support ici. Donc il y a deux boulons de 16 également. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Donc après, on démonte le gros support moteur qu'il y avait ici. Donc celui-ci. Alors, il y a une vis ici dans le bas et il y a deux vis ici. Ce sont des 16. Ce sont des très longues vis. Et voilà. C'est ceci, donc il faut les enlever. Alors pour ça, pour la partie du bas, vous abaissez complètement le moteur. Et pour les deux du haut ici, vous levez complètement le moteur. Et vous les enlevez de par ici, en ayant enlevé bien sûr le support ici, moteur en caoutchouc. Voilà, comme ça, ça fait de la place. Allez, on continue. Alors, vous avez noté l'emplacement de votre courroie, avec le sens également de la courroie, autant sur la pompe HP que sur le vilebrequin que sur l'arbre à cam. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dévisse ici le galet tendeur avec une clé de 15, ici, et on enlève ici le galet fou avec une douille de 13. Et après, on va enlever notre courroie et on va passer au remplacement de tout le reste. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, ici, quand vous avez retiré votre courroie, vous enlevez tous les galets fous. Donc les galets fous, les voilà ici, il y en a 3. Donc 1, le grand ici, 2 et 3. Mais comme il y a tout un nouveau jeu qui est livré avec la distrie, eh bien on remplace les galets fous également. Alors, ce qu'on va remplacer également, ce sera la pompe à eau. Donc la pompe à eau qui est ici, là, ici complètement dans le bas. Donc pour ça, on va redescendre le moteur et on va la démonter de par le côté de la roue. Allez, on fait ça tout de suite. Voilà, alors les amis, je me suis rendu compte que je viens de dire une grosse connerie. Ceci, là-bas dans le fond, c'est pas du tout la pompe à eau, c'est le vilebrequin. Donc entendons-nous bien, la pompe à eau, elle est là. La pompe à eau, enfin elle était là. Alors, la nouvelle, ici, alors n'oubliez pas de remettre le joint torique, on met un petit peu de graisse dessus, hein, et puis on vient renquiller le tout. Et on remettra les petits boulons en Torx qui viennent
refixer la pompe. Donc ça les amis, personnellement, il faut toujours changer la pompe à eau quand on change la courroie de distribution. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme cette pompe à eau est engrainée par la courroie, eh bien, comme on est en train de changer la courroie, on va pas refaire le boulot 2 fois si jamais la pompe à eau pète. Donc pour la différence de prix, on change à chaque fois la pompe à eau. Donc voilà, là il y a trois petits boulons. Et voilà ici, il y a 3 petits écrous Torx en forme de triangle sur votre pompe. Allez, je leur montre ça, on se retrouve après. Alors les amis, nous voici à présent dans la partie calage distribution. Alors, pour la pompe HP, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de me positionner comme il faut, ça va pas être évident, je me doute. On va essayer de faire une petite mise au point manuelle, s'il veut bien me le faire, parce que là il est encore reparti, je ne sais pas encore avec quoi. Allez, 2 petites secondes. Voilà. Alors, vous voyez que là, il y a comme un doigt, comme ça, comme un doigt, un petit V en fer. Eh bien, il faut prendre la pige, il faut venir dans le trou qui est ici à plus ou moins 11 heures et vous tournez votre pompe HP jusqu'au moment où la pige ici, elle rentre. Alors, le vilebrequin, je vais vous montrer ça ici tout de suite. Alors, pour le vilebrequin, je vais mettre ça comme ça, on va essayer de aller, voilà. Alors, on va essayer de faire une petite mise au point aussi. On bouge pas. Hop, voilà. Alors, pour le mise au point, pour le vilebrequin, vous avez besoin de l'outil de calage. Ici, c'est un outil de calage spécifique que je vais vous montrer après parce que j'en ai encore un deuxième. Et alors, il y a une petite flèche blanche en dessous, ici, qui doit s'aligner avec le petit point qui est sur le pignon de vilebrequin. Et alors, derrière, il y a un trou et hop, votre outil doit s'enquiller dedans. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'en ai encore un ici. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est un outil comme ça. Alors, je vais le mettre ici, je vais me faire une petite mise au point. Hop, voilà. Donc, c'est un outil comme ça. Voilà. Et ici, vous voyez, ici, on le voit, il y a une petite flèche blanche. Bien, l'autre, le bon, parce que c'est pour un 1600. La petite flèche, elle est juste ici, sur la première dent, à gauche de la molette. Et la molette, c'est une noire. Celui-ci, c'est pour les autres moteurs. Donc c'est la même chose, il faut le mettre sur les dents du vilebrequin et il faut venir aligner par rapport à la petite flèche, la petite pointe qu'il y a du vilebrequin. Il y a une petite pointe, vous allez voir, une petite pointe qui ressort sur la face du vilebrequin, du pignon. Et vous mettez cette petite pointe juste en face de la petite flèche de votre petit outil. Voilà. Allez, maintenant on va passer à l'arbre à cam. Alors les amis, pour l'arbre à cam, eh bien, on fait la même chose, on utilise une pige que l'on vient piger à plus ou moins 7 heures du soir, donc 19 heures, on va dire ainsi, 7 heures, c'est plus ou moins là. Alors on dessert les boulons tout le tour ici, parce que en fait, dans le kit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout un sachet avec tous les boulons de remplacement, donc les 3 boulons de la pompe HP ici, les 3 boulons de l'arbre à cam là-bas, et les boulons et les écrous pour changer les pignons fous. Donc ça, il faut enlever et mettre des nouveaux également. Donc je fais ça, je change les boulons et on se retrouve tout de suite après. Alors attention les amis, parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette. Je vous ai dit de positionner l'outil en fonction de la petite marque et je vous avais parlé de ceci. Non, du tout. C'est pas du tout cette marque. Et en fait, je n'avais pas vu l'autre, tout simplement parce que j'avais mis mon petit coup de repère blanc dessus. Donc, je n'avais pas vu que c'était une marque. Alors, attention aussi, c'est que sur différents modèles, vous avez un appareil, donc un petit calage avec l'embout noir et un autre avec un embout doré. Eh bien, c'est l'embout doré. Donc, en fait, si on regarde, vous avez un système avec un repère, si vous prenez celui-ci, voilà, si vous prenez celui-ci, on va essayer de le voir. Voilà, on a un repère à gauche de la molette, donc le repère, il est là. On a une petite flèche à gauche de la molette, et ici, sur le moteur qu'on est en train d'utiliser, ici, c'est un repère à droite. Donc le repère, il est là. Regardez, il est juste là au bout de ma tige. Voilà, vous voyez.
Et il faut venir mettre la petite barre qu'il y a sur votre pignon, juste en face de la petite flèche, avec le repère à droite par rapport au centre. Donc c'est repère à droite. Voilà. Donc ça, attention de ne pas vous tromper avec l'autre système, parce que c'est pas du tout le même. Alors, maintenant, ici, on a changé toute notre visserie complète. Donc on a changé les boulons de ceci. Attendez, je vais remettre une petite mise au point. Là. Alors, on a changé les boulons de ceci. Apparemment, il n'a pas envie de encore de m'écouter celui-là. Hein, voilà. Donc on a changé les boulons de l'arbre à cam. On a changé les vis également ici de la pompe HP. On a changé les vis du galet fou en 10. On a changé la tige ici qui rentre dans le bloc avec l'écrou ici du galet en 8. On a changé la tige et l'écrou de fixation du galet tendeur ici. Et aussi également ici la petite vis de notre petit galet fou ici. Mais on ne remet pas le petit galet en haut. Pourquoi? Parce que sinon vous allez en chier des barres pour venir mettre la courroie de distri. Donc ça on le mettra en dernier. Alors, maintenant parlons un peu de serrage. Les vis de notre pompe à eau ici sont serrées à 15 Nm. La vis ici du diamètre 10 c'est 50 Nm plus 50 degrés. Et les deux métriques 8 ici, là, on est avec un couple de 20 newtons. Voilà, comme ça, vous avez tout. Et ici, comme on est en métrique 8 aussi, normalement, je pense que ce sera du 20 newtons. Je n'ai pas regardé la doc technique, mais je pense que ça devrait être ça. Je vous donnerai confirmation tout de suite après. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner notre courroie. Et pour ça, ce qu'on fait, on met notre système d'arbre à cam, donc la poulie qui est dévissée ici, on le met en butée sens anti-horlogique. Donc complètement dans le sens vers la gauche. Donc voilà. Et on va positionner ça ici, même chose. On va le positionner complètement vers la gauche. Et je pense que sans dire de bêtises, on devrait être bon. Je vais quand même remettre mon nez dans la doc technique pour être sûr et certain que je ne dis pas de bêtises. À tout de suite. Alors, les amis, attention, parce que là, en fait, j'ai fait une erreur. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 50 et 50. Non, en fait, le galet, le gros galet ici, diamètre 10, c'est 50 Nm de serrage. Et après, c'est 90 degrés. Donc 90 degrés après. Donc ça, vous prenez un appareil de serrage angulaire et vous faites 90 degrés après avoir mis 50 Nm. Le petit galet, alors soit vous laissez celui-ci enlevé, ou soit vous laissez celui-là enlevé. Ça, c'est à votre convenance. Mais de toute façon, il faut en laisser un des deux enlevé. Ah, les toutous, il y avait longtemps. Donc vous en laissez un des deux enlevé. Pourquoi? Pour avoir plus facile à passer votre courroie. Et alors, ici, le serrage, ici, c'est du 20 Newton. On est sur du métrique 8. Ce sera exactement la même chose sur celui-ci. Allez, maintenant, on va passer au remontage de la courroie. Bon, 2 secondes que les toutous ils se taisent. Voilà. Alors, on passe au remontage de la courroie. Pour ça, on commence par le vilebrequin. Donc, on positionne la courroie comme il faut sur le vilebrequin, en le tenant bien pour ne pas le laisser bouger et en insérant quelque chose juste en dessous de la courroie pour qu'elle vienne se coincer dans votre cache plastique. Après, on remonte, on passe ce galet fou ici, on passe sur le galet tendeur, on vient sur l'arbre à cam ici, et quand on est positionné sur l'arbre à cam ici, on met une petite pince plastique que je vous montrerai, on retourne ici et on repasse sur la pompe à eau après et on repasse ici sur le pignon de votre pompe HP. Et on finit ici au milieu en remettant après le galet ici devant. Donc je répète, dans l'ordre c'est 1. Le vilebrequin, 2. La poulie folle ici, 3. Le galet tendeur, 4. Votre arbre à cam ici, en le mettant en fonction complètement à gauche, 5. Le pignon de votre pompe à eau, 6. Le galet fou de 10 ici, et 7. Votre pignon de pompe HP. C'est dans ce sens-là que l'on vient remonter l'ensemble et après vous remettez votre petit pignon ici pour commencer à serrer un peu votre courroie. Et après on en viendra au serrage du galet tendeur ici. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, donc voilà, ici tout est remonté. Donc le petit galet ici, le galet là-bas dans le fond. Passer la courroie sur la pompe à eau,
sur le galet fou de 10 ici. On fait le tour de notre pompe HP. Alors on remarquera que les réglages de la pompe HP ils sont à 50%. Donc en fait la rainure elle est à 50%, le boulon est juste au milieu, donc notre pompe HP est juste calée au milieu. Et sur notre arbre à cam c'est la même chose. Donc ça, vous mettez votre pige et après vous tournez votre arbre à cam jusqu'à la moitié, vous serrez un boulon, ce qui vous permettra de mettre votre courroie pour qu'elle ne bouge pas. Et alors après, venir serrer votre galet tendeur. Attention qu'il se serre dans le sens contraire, non, dans le sens, donc face au galet en fait c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici vous devez pousser la clé vers l'arrière de la voiture, donc comme ça par en dessous du galet, pour que le galet vienne tourner dans ce sens-là et que la flèche arrive entre le repère qui est ici. Voilà, et après vous pouvez serrer votre galet. Et voilà, donc quand vous avez fini, en fait moi j'ai déjà fait le test, donc j'ai remis la masse moteur ici sur la carcasse, et donc on va faire le petit test. Je vais vous reposer 2 secondes ici, hop, voilà, et je vais tourner la clé pour que vous entendiez la différence, puisque je vous avais dit que le problème venait de la distrie. Et bien donc ici on a recalé la distrie, et voilà, 8e de tour, notre petit moteur il démarre sans le moindre souci, et vous pouvez entendre qu'il n'y a plus du tout le moindre claquement. Mais plus du tout. Voilà, donc notre petit moteur fonctionne nickel. Bon, je vais l'éteindre parce qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement. Enfin, il ne va pas chauffer tout de suite, mais voilà. Et alors, il y a toujours des erreurs au tableau de bord, mais ça c'est normal, parce que rappelez-vous, la petite fiche du liquide de refroidissement et tout ça, c'est pété. Donc là, il faut que je refasse un petit peu tout ça comme il faut. On va ressouder les fils et les broches. Et donc maintenant, puisque tout est ok, eh bien, il ne reste plus qu'à tout remonter dans le sens contraire. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu également. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors pour ma part, c'était la première fois que je faisais un 1600 VW comme ça ici. Je n'avais encore jamais fait. Mais bon, le tout c'est de faire attention avec les piges de Villebrequin. Parce qu'il y a 2 systèmes de piges, et je pense que dans le tuto que j'avais, donc j'avais un tuto en fait, et les caractéristiques techniques qui venaient directement de VAG, mais je me demande si dans la traduction il n'y avait pas des boulettes, parce qu'en fait j'ai utilisé la mauvaise pige de calage dans le Villebrequin en dessous, ce qui fait que j'ai perdu des heures et des heures et des heures. Donc la bonne pige de calage pour le VW 1600 TDI, donc le 6R, la pige de calage pour votre Villebrequin en dessous, c'est la pige de calage avec une dent de décalé vers la gauche. Donc non pas les 3 dents vers la droite, comme celui qui était marqué dans le tuto, mais bien une dent vers la gauche. Donc c'est celui qui est tout noir. Voilà, c'est celui qui est tout noir, alors que normalement qui disait qu'il fallait prendre l'autre. Ben non, désolé. L'autre, ça ne fonctionne pas du tout, le moteur vient à buter. Donc c'est pas bon. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si vous avez le même style de véhicule, vous mettez ça dans le coin de votre PC. Et nous, on se donne rendez-vous pour des vidéos prochaines et de prochaines aventures. Allez les amis, salut.